Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver. Bienvenue à Matin Libre Politique. Matin Libre Politique, c'est votre tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité politique au Bénin. Et aujourd'hui, pour faire l'exercice, nous avons invité pour vous un membre, un des responsables du parti d'opposition, les démocrates. Il est le secrétaire administratif du parti. Il a nom Kamar Ouassagari. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour la disponibilité. C'est toujours un plaisir d'être dans vos locaux. Voilà, on vous reçoit au lendemain de la réception de votre récépissé définitif en ce qui concerne les législatives. Le parti Les Démocrates donc sera dans les starting blocks pour les législatives de 2026. Déjà, quelles sont les impressions? C'est vrai, on a passé sur nos antennes les impressions de votre mandataire. Mais quel est l'état aujourd'hui au niveau du Parti des démocrates après cette validation définitive pour les législatives? Merci beaucoup. Les impressions sont les impressions de tous les militants, à savoir il fallait tout faire pour être présent dans ces joutes électorales. Comme vous le savez, nous avons été exclus des élections présidentielles, exclus également des élections communales et municipales. Mais il fallait quand même la présence du parti lors de la campagne électorale prochaine et lors des élections qui auront lieu en 2026. Donc là, recevoir le respect définitif, c'est le gage que le parti sera présent. Et comme l'a dit le mandataire hier, nous serons sur le terrain. Nous allons expliquer ce qui s'est vraiment passé, pourquoi ils ont choisi délibérément d'exclure le parti pour les élections communales municipales. En fait, vous parlez d'exclusion, alors que la Sénat, par exemple, estime que les pièces n'étaient pas à jour. Vous savez, la Sénat est dans son rôle. Et il y a plusieurs faits marquants qui nous amènent à conclure que c'était un coup savant bien préparé. Si aujourd'hui la Sénat veut être honnête, ils vont comprendre quand nous avons amené les dossiers des élections communales, comme pour tous les partis qui avaient amené les dossiers, chacun avait eu son pavillon. Mais s'ils sont honnêtes, ils vont comprendre que durant notre séjour, on était le seul pavillon où on a observé des coupures intempestives. Il ne peut pas le nier. Encore des coupures intempestives, comme on le remarque. Non, j'en viens. Et lors de la complétude également, le parti Les Démocrates était la formation politique qui a reçu en dernier son récépissé provisoire. C'était à 14h03 si mes souvenirs sont bons, et 12 heures après on devait faire la complétude. Ce qui veut dire que les autres formations politiques avaient déjà reçu le récépissé provisoire avant nous. Ce qui veut dire que le jour de la complétude, le dernier jour de la complétude, ces formations politiques devaient passer bien évidemment avant le parti Les Démocrates. Mais quand nous sommes venus, les autres étaient là avant nous. Mais la première équipe qu'ils ont eu à prendre, on ne les a pas pris. Ils ont dit que c'est au Parti des démocrates. Finalement, on a compris. Ils cherchaient à finir avec nous et nous faire quitter. C'est peut-être une intention. Non, l'intention. Vous prêtez des intentions. On ne prête pas. Et nous avons, le lendemain, quand ils nous avaient dit que ces 3 personnes, bien que nous étions déjà dans l'enceinte de la Sénat, et que les 3 personnes qui étaient en salle ne pouvaient plus recevoir de documents, nous avons été surpris. Le lendemain, de constater que pour les autres formations politiques, principalement la force coopérative Bénin émergent, continuait pas à recevoir des documents. Et nous avons, heureusement, nous sommes déplacés au niveau de la Sénat avec un huissier qui a fait le constat et qui, comme Dieu sait faire les choses, à son arrivée, le coordonnateur de la 23e circonscription électorale du parti Force coopérative Bénin émergent est venu avec un sac contenant des documents. Mais le conseil est là, les documents existent. Donc nous avons compris que c'était bien, la stratégie était bien menée, mais nous avons tout fait. Étant donné que vous êtes des démocrates et donc vous êtes allé quand même, vous avez exploré les voies de recours, ça n'a pas prospéré devant la Cour suprême non plus. Oui, justement, comme vous l'avez dit, nous sommes des démocrates et nous avons utilisé toutes les voies de recours qui s'offraient à nous. Mais comme ça n'a pas prospéré, je ne vais pas juger de la décision de la Cour suprême, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Je ne vais pas juger de la posture que les juges ont eu au niveau de la Cour suprême, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous sommes retournés, nous avons préparé le dossier des élections législatives. Et ce qui mesure le timing qu'il y a, vous allez vous rendre compte
que le dossier des élections législatives a eu lieu après, bien entendu, les démissions de certains camarades qui sont traités de sans domicile fixe aujourd'hui, où nous avons eu, comme on peut dire, quand... En fait, il faut quand même dire, hein, on les voit aujourd'hui dans le parti BR et dans l'UPR. Voilà, donc on ne pourrait pas dire que... Oui, de toute façon, ces propos ne viennent pas de moi. Voilà. Ces propos ne viennent pas de moi. Ces propos viennent de nos camarades qui les a traités de la sorte. Donc je n'ai fait que répéter. Donc vous avez donc préparé les législatives. On a préparé les législatives sans ces personnes-là, sans qu'il n'ait eu l'occasion de nuire encore au parti. Et aujourd'hui, le résultat est là. Nous avons déposé les dossiers sans avoir de complétude. Et nous avons le même jour obtenu le récépissé provisoire, ce qui devrait nous permettre, 8 jours après, d'avoir le récépissé définitif conformément au code électoral. Mais nous avons été surpris. Nous avons été surpris de constater que 8 jours après, au lieu d'avoir le récépissé définitif, la Sénat a sorti une décision où elle mentionnait les partis politiques qui étaient qualifiés pour l'étude de fond. De conformité. Ce qui va à l'encontre même du code électoral. Mais on a gardé notre calme parce qu'on savait qu'ils fouillaient. Ils ont cherché, mais n'ont pas trouvé. Bon. Ils ont fouillé. C'est des intentions prêtées aussi. Non, vous allez vous rendre compte que les élections communales municipales, où il y a beaucoup plus de 29 000 pièces à étudier, la Sénat a mis, et comme le Parti des démocrates est exclu, la Sénat a mis moins de temps pour délivrer les récépissés définitifs. Contrairement aux élections législatives, il y a moins de pièces, ils ont mis plus de temps. Que cherchaient-ils? Bon, vous ne le savez pas. Que cherchaient-ils? Mais la remarque que je fais, c'est que le Parti des démocrates était dans le starting block. Et si ça a mis du temps, c'est sûrement qu'une étude de fond se faisait au niveau du Parti des démocrates. Mais nous, on était sereins parce que nous avons tenu compte de ce que les militants nous ont demandé. Et aujourd'hui, ils étaient obligés de nous délivrer le récépissé définitif hier. Très bien. Mais ce qu'ils oublient, les élections législatives, les élections communales auront lieu le 11 janvier 2026. La campagne électorale sera lancée probablement le 26 décembre. Le 26 décembre, au regard du calendrier électoral. Ce qui veut dire que sur le terrain, il n'y aura pas une démarcation entre candidats aux élections législatives communales. Nous allons parler tout ça à la population. Très bien. Avant d'y revenir, Kama Ouassangari, c'est vrai, vous êtes au cœur de la collecte, des préparations de dossiers, du traitement, un certain nombre de choses au niveau de votre parti politique. On va parler essentiellement des législatives d'abord. En ce qui concerne les législatives, on n'a pas vu passer la liste, sinon les listes de candidatures du Parti Les Démocrates. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a quand même tout un mystère autour des positionnements pour les législatives? Non, vous savez, le Parti Les Démocrates ne peut pas se comporter comme les autres formations politiques de l'opposition qui peuvent bénéficier du soutien de la force publique, si vous me le permettez. Donc nous avons, comme je l'ai dit, pris leçon de ce qui s'est passé et le parti a voulu être prudent et très prudent. Parce que ça, c'est un secret de polichinelle. Vous avez vu, il y a eu des démissions. Au moins, on déposait déjà la liste des élections communales. Même le jour où on devait déposer les dossiers pour les élections législatives, nous avons connu certains militants qui ont démissionné, certains qui ont envoyé par Espoir du Ciel. On se connaissait, on savait que si ça a été envoyé par Espoir du Ciel, ça veut dire qu'il y a sûrement quelqu'un derrière. Nous avons voulu quand même nous assurer recevoir le récépissé définitif avant de mettre la liste à la disposition du public. Ce qui est fait maintenant. Donc tous les militants savent les positionnements qui sont faits. Tous les militants savent ceux qui représenteront le parti lors de ces prochaines élections. Et aujourd'hui, au niveau du Parti Les Démocrates, le plus important c'est le parti. Ce n'est pas les hommes qui sont sur la liste, mais c'est le parti. Et chaque militant où il se trouve, qu'il soit sur la liste ou pas, est amené à travailler. Parce que nous avons un défi à relever. Certes, on parle du défi des 20%, mais nous avons un défi de 80% à relever. 80%. 80%. Parce que nous devons faire en sorte que la seule formation politique de l'opposition qui est en compétition puisse, dans des circonstances électorales, aller au-delà de 80% pour empêcher
les autres formations politiques d'avoir les 20% de la circonscription. Voilà. Loin de moi d'ouvrir une brèche, vous n'êtes pas la seule formation politique de l'opposition. Il y a la force correspond Bénin-Belgian. On va parler donc à la lecture des listes de candidatures pour les législatives, donc prochaines. Qu'est-ce qu'on peut lire déjà? Non, bon, je rectifie. Oui. Nous avons la charte des partis politiques. Oui. Nous avons, comme bien bon nombre, certaines formations politiques fait la déclaration d'appartenance à l'opposition. Et quand vous prenez la loi portant statut de l'opposition, il y a des pas à ne pas franchir. Si des formations politiques qui ont fait leur déclaration d'appartenance à l'opposition franchissaient pas, au niveau du parti Les Démocrates, nous ne les considérons plus comme force politique. Ça, c'est au niveau du parti Les Démocrates. Voilà. D'autres peuvent avoir une autre conception de la chose. On ferme la parenthèse. Mais au niveau du parti Les Démocrates, oui, nous sommes la seule formation politique de l'opposition à être en compétition contre les autres formations politiques qui soutiennent l'action du gouvernement. Très bien. Maintenant, quand vous rentrez au niveau des listes des partis, il faut dire que l'occasion pour nous de remercier tous les députés qui ont été fidèles et qui ont fait le bon combat à l'Assemblée nationale, qui, par des promesses, des menaces, ont tenu ferme la barque du parti LD et qui ont permis que l'identité même du LD soit préservée. Donc le parti a fait la promotion à ces députés et tous les députés qui ont gardé la ligne haute droite ont été maintenus sur les listes. Donc tous les députés ont été reconduits systématiquement. En fait, on compte aujourd'hui combien de députés du parti LD? Non, on compte 22 députés, mais il faut rappeler que parmi ces 22, il y a certains qui, soit par choix, soit parce qu'ils n'ont pas eu le quitus, soit parce qu'ils n'ont pas voulu, ils n'ont pas été positionnés. Je donne le cas du président Atchadé, qui n'a pas eu son quitus fiscal jusqu'à l'heure où nous parlons, même si certaines personnes ont pensé le nuit en décrivant sur les réseaux qu'il aurait reçu son quitus à la veille du vote de la Constitution, ce qui n'est pas le cas. Il n'a pas reçu son quitus. Jusqu'à ce jour, il n'a pas reçu son quitus fiscal. C'est le cas du président Eric Koundété également, qui a choisi de ne pas être candidat. Et aujourd'hui, au niveau de la 5e circonscription électorale, la liste est conduite par l'honorable Lodjou, qui n'est pas un nouveau dans le combat politique. Et c'est le cas également du président Basile aussi, qui a décidé de ne pas être candidat à une élection pour 2026. Voilà les têtes qui étaient là jusqu'au moment du positionnement et qui n'ont pas voulu être positionnés, chacun en fonction des conditions, des critères que j'ai cités tout à l'heure. Très bien. Et donc là, il y a quand même des députés qui ont été reconduits, il y a d'autres qui ont fait le choix de ne pas être candidats pour une raison ou pour une autre. Il y a également certainement de nouveaux positionnements, c'est-à-dire de nouveaux visages qui sont peut-être bien connus du peuple béninois, qui se retrouvent sur la liste des LD. Oui, naturellement, vous savez, le Parti des Démocrates, c'est une grande formation politique. Et les dossiers que nous avons reçus lorsqu'on lançait le processus de positionnement, nous en avons, dans chacune des circonscriptions électorales, nous avons reçu un certain nombre vraiment de dossiers importants. Je ne peux même pas parler du cas de la 6e, par exemple, où il y avait plus de 100 dossiers de candidature pour 16 places, c'est-à-dire 8 places de titulaires, 8 places de suppléants. 7 plus une position de femmes, ça fait 8. Il y avait plus d'une centaine. C'est-à-dire que c'est pour montrer l'engouement qu'il a eu et que ce soit les militants. Parce qu'aujourd'hui, au niveau du Parti Les Démocrates, selon les tests fondamentaux du Parti Les Démocrates, si vous faites votre adhésion aujourd'hui, vous avez les mêmes droits que le membre fondateur. Pour qu'il n'y ait pas de disparité entre les militants. Et chacun est venu a défendu son dossier. Et la Commission nationale de candidature a fait les choix. Et c'est ce choix qu'on a pu envoyer au niveau de la Sénat pour avoir les représentants du parti. Donc il y a des anciens qui sont dedans. Il y a également des nouveaux qui sont sur la liste. Et c'est ensemble qu'on pourra travailler pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés.
Très bien. On a pu quand même voir Valentin Agon, par exemple. Est-ce que Daniel Eda est candidat sur sur la liste DLD? Non, Daniel Eda n'a pas voulu être candidat pour les CLD. Et c'est l'occasion pour moi de le saluer parce qu'il fait un travail formidable après le rejet du dossier de candidature à l'élection présidentielle. Malgré qu'il ne soit pas candidat à l'élection législative, il continue le combat et c'est déjà très bien. Et c'est le cas de beaucoup d'autres militants qui continuent, qui ne baissent pas les bras. C'est vrai, Valentin Agon, qui a été aussi candidat à l'élection présidentielle, candidat à la candidature du parti LD à l'élection présidentielle. Lui, il s'est retrouvé sur la liste, il est dans la 23e circonscription électorale, et c'est ensemble, on fera le combat. Très bien. Et le combat sera âprement, donc dur, j'allais dire. Kama Wassangari, il y a le défi des 20%, parce que, est-ce que vous nous confirmez, vous êtes en accord de gouvernance avec un parti politique? Le Parti Les Démocrates, parti d'opposition, n'est pas en accord de gouvernance avec une formation politique. C'est un choix que vous avez fait? C'est un choix et c'est la loi qui nous l'impose, même quand on cherche à transgresser la loi. Parce que les formations politiques aujourd'hui avec lesquelles nous avons pu aller en accord, c'est des formations de la mouvance. Donc nous n'avons pas les mêmes idéologies. Nous ne faisons pas le même combat. Il y a la FCB qui était là, vous pouviez... Non, la FCB avait déjà fait son accord de gouvernement avec la mouvance, ce qui ne rentre pas dans les critères de choix. Et en plus, je suis sûr qu'il y a des formations politiques comme la FCB, comme le BR, je vais m'arrêter de citer, qui n'auront pas 10% sur le plan national. S'ils n'ont pas 10% sur le plan national, à quoi sert alors un accord de gouvernance? Et vous savez, aujourd'hui, le Parti Les Démocrates n'est pas le parti seulement des seuls militants du Parti Les Démocrates. Comme nous le disons, et ce qui est vérifié, c'est le parti du peuple. Aujourd'hui, ce n'est pas le Parti LD qui va aux élections législatives. C'est le peuple qui va à un référendum. Et la révolution électorale annoncée depuis des mois aura lieu le 11 janvier 2026. Mais pourquoi ne pas signer un accord de gouvernance, par exemple, avec le parti GSR, qui a également déposé, mais malheureusement, la Sénat a déclaré irrecevable justement son dossier? Vous savez que l'accord de gouvernance pouvait se signer avant... justement le dépôt. Non, quand c'est avant, je pense que maintenant, c'est à part le dépôt, c'est quand la nouvelle, dans le nouveau code, c'est que c'est avant les échéances électorales. C'est-à-dire qu'on avait le temps de le faire. Malheureusement, GSR qui est un partenaire sûr, avec qui on a fait beaucoup de choses, beaucoup de chemins ensemble, et qui continue de travailler pour que la démocratie puisse revenir au Bénin. Je pense, même si aujourd'hui son dossier a été rejeté, je pense qu'il ne va pas arrêter le combat. Est-ce que vous avez des divergences? Non. Le Parti Les Démocrates et GSR? Non, nous sommes en partenariat. Nous avons une coopération avec le Parti GSR. Et donc, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas de divergence. Mais la divergence, ce n'est pas parce que vous êtes en accord que chacun n'a pas sa liberté de penser, de s'exprimer sur des sujets. On peut ne pas avoir des positions, des mêmes positions sur des sujets, mais jusqu'à l'heure, je vous parle, le parti GSR est un partenaire sûr du Parti Les Démocrates. Et les jours à venir, vous allez faire le constat. Très bien. Le défi maintenant, le plus gros défi, puisque vous n'êtes pas en accord de gouvernance avec un autre parti politique, vous êtes seul. Il y a le défi des 20% de chaque circonscription électorale après, donc le seuil national de 10%. Comment faites-vous, justement? Est-ce que, bon, parce qu'il ne faut pas participer pour y participer? Non, quand on revient fréquemment sur les 20%, oui, ça montre que c'était une intention délibérée de mettre une disposition, parce qu'on savait que la seule formation politique de l'opposition qui est derrière n'a pas un problème de 10% ni de 20% sur le plan national. Donc on a voulu trouver un mécanisme pensant pouvoir exclure le parti également dans le positionnement dans le défi des 20% par circonscription électorale. Mais comme les gens l'avaient pensé qu'on n'aurait pas eu en 2023 les 10% sur le plan national, et par la force des choses, ils ont fait un autre constat. En 2026, ils verront que la population béninoise
va relever le défi. Et je vous dis qu'au niveau du Parti Les Démocrates, nous n'avons pas un point de 20%. Nous avons aujourd'hui un point de 80%. Parce que le travail que nous avons à faire... Quand vous parlez de 80%, il s'agit de quoi? C'est vrai, ça fait la deuxième fois que vous l'évoquez. Oui, je le veux parce que nous devons travailler pour que dans les circonstances électorales, dans certaines circonstances électorales, que le Parti Les Démocrates arrive à avoir seul au-delà de 80%. Ce qui va permettre aux autres formations politiques, qu'ils soient en accord de gouvernance ou pas, réunis ne puissent pas réunir les 20%. Et c'est en ce moment qu'on va faire le point. Et je pense que nous y travaillons. Les stratégies sont en train d'être mises en place et le terrain va commander. Très bien. En tout cas, en attendant l'offre politique, en attendant la campagne électorale, puisque au regard du calendrier électoral, le 26 décembre prochain, donc il y aura cette conquête de l'électorat béninois pour les élections donc communales, municipales et puis législatives du 11 janvier 2026. On se donne donc rendez-vous pour pouvoir mieux en parler de l'offre politique et de tout ce qui va avec. Voilà. Kamawa Sangari, l'autre sujet qui marque les esprits malgré le temps que ça fait tout de même, puisqu'on en parle, il y a tout de même cette révision de la Constitution. D'ailleurs, votre parti politique est monté au créneau. Il a dénoncé un certain nombre de choses. Puis après, nous avons constaté également une tournée de vulgarisation des modifications apportées à la Constitution béninoise. Quelle est votre position? Est-ce que votre position a changé aujourd'hui au niveau du Parti Les Démocrates par rapport à cette modification de la loi fondamentale? Non, au fait, le Parti Les Démocrates reste toujours focus sur ses objectifs et notre position ne peut pas changer. Aujourd'hui, vous voyez, ils sont en train de forcer. On vote une loi. Les recours sont déposés à la Cour constitutionnelle. Et on s'empresse d'aller sur le terrain pour faire une vulgarisation. On veut vulgariser une loi qui est au contentieux à la Cour constitutionnelle. Posons les vraies questions. L'agenda de la Cour et l'agenda des partis politiques. Non, une loi. C'est deux choses différentes. Non. Tant que la loi n'a pas été validée par la Cour constitutionnelle, elle n'engage pas. Donc, courir pour dire qu'on veut faire une vulgarisation d'une loi qui peut connaître des modifications quand la Cour va sortir cette décision, c'est comme si on veut cacher beaucoup de choses. Donc, en principe, en bon démocrate, on devait attendre que la Cour constitutionnelle sorte sa décision. Et vous savez, on a eu l'impression que tous les éléments enregistrés au niveau du Parlement pour le vote de cette loi, ça donne qu'il y a une précipitation. Parce que déjà, nous avons plusieurs décisions fortes de la Cour constitutionnelle qui ont prouvé qu'il y a des options fondamentales de la conférence nationale qui ne peut pas faire l'objet ni du référendum. Si le référendum ne peut pas modifier les 5 ans, si le référendum ne peut pas modifier les 2 ans de mandat, ce n'est pas des parlementaires qui sont des représentants du peuple qui peuvent faire cette modification. Donc ils sont précipités. Les articles 154, 155, 156 donnent tout de même la possibilité aux parlementaires de modifier la Constitution. Oui, si je le refuse, ils peuvent modifier. Mais il y a les options fondamentales de la conférence qu'on ne peut pas toucher. Et principalement la durée du mandat. Donc c'est des choses là, mais apparemment ils n'ont pas lu avant de se précipiter dans ce schéma. Et je pense que les recours ont été déposés. Plusieurs recours sont sur la... Il y a un article qui a précisé qu'il ne faut pas modifier la durée du mandat? Non, je vous dis, lisez, il y a une décision forte de la Cour constitutionnelle qui l'a clairement précisé. Donc il faut... si aujourd'hui, la Cour aussi est en train de mettre du temps avant de sortir la décision, ça prouve qu'ils ont sûrement compris. Et j'espère que le droit va être dit. Parce qu'il ne faudrait pas... Vous avez déposé des recours? Combien de recours et quand est-ce que... je pense que sur la table des sages, il doit y avoir au minimum au moins 15 recours. Pas forcément déposés par les députés, même des citoyens. On lui a dit parce que la supercherie est là et il faut très tôt arrêter là où certaines personnes veulent nous conduire. Donc nous avons le Bénin a une âme, le Bénin a quitté loin et
la conférence nationale que nous avons réussi au Bénin à faire nous a permis d'aller à la démocratie. Et il ne faudrait pas que tout ce qui a été qu'on a eu comme positif soit remis en cause par quelques citoyens. Parce qu'ils se disent représentants du peuple, mais et qui veulent. Ils sont représentants du pays. Non, parce qu'ils veulent user au-delà du pouvoir que le peuple lui a donné. Et c'est pourquoi il faut vraiment que le droit soit dit. Pour ramener chacun aux options qu'on s'est fixées à la conférence nationale. Et donc c'est l'allongement des mandats qui vous gêne. Sinon l'instauration du Sénat, ça ne pose pas de problème. Non. Je ne voulais pas rentrer dans le fond, dans le contenu même de cette nouvelle condition. Une condition d'ailleurs où je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a vraiment le document présenté, le document final, parce que vous avez eu un recours qui est à la Cour constitutionnelle qui justement a remis en cause le document qui a été présenté à la Cour. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses contenues. Il faut qu'on ait chacun le vrai document. Et le Sénat qui est mis en place. Vos députés n'ont pas encore le vrai document, c'est ça? Non, je dis, il y a eu un document que les gens ont eu connu. On a eu un autre document qui est, soi-disant, envoyé à la Cour, qui est en déphasage avec le premier document. Et un recours a été déposé pour dénoncer ce changement. Donc on attend la décision de la Cour également sur ce sujet pour savoir quel est le véritable document qui va faire l'objet d'études de fond. Mais je vous dis, il y a beaucoup de dispositions dans cette constitution qui nous amène à nous poser la question, on va où? Là où plusieurs États qui ont fait l'expérience, par exemple, du Sénat, se rétractent. C'est en ce moment que nous allons à un Sénat qui a aussi bien les pouvoirs judiciaires, aussi bien les pouvoirs législatifs que les pouvoirs exécutifs. Moi, je me suis dit, bon, de toute façon, nous, au niveau du parti, comme le nom le dit, nous attendons la décision de la Cour constitutionnelle et nous allons venir ici, si vous nous invitez, pour tenir avec vous la position du parti. Très bien. Et le président du parti, les démocrates, est toujours en retraite sanitaire ou très bientôt il nous revient? Oui, vous savez, le président du parti, les démocrates, son excellence le président Yahya Boni, qui a la chance et l'honneur de faire 10 ans à la tête du pays, qui a regardé les élections où tout le monde avait la possibilité d'y prendre part et qui a permis à quelqu'un de retour d'exil à être candidat et à être porté. Le président de ce parti, le président Yahya, se porte bien. Pour ceux qui font un peu attention, c'est vrai qu'il ménage sa santé, mais ça ne l'empêche pas de temps en temps d'aller faire son petit jogging. Et ceux qui ont la chance de prendre par les paris où il a l'habitude de faire le sport, le rencontre. Et les retours que nous avons de la population nous confortent dans le combat que nous menons, nous confortent dans les choix stratégiques que le président Yahya prend. Et ensemble, avec le peuple béninois, je pense que nous allons faire en sorte que la démocratie revienne. Et le président sera présent dans ce combat. Parce que nous n'avons forcément pas besoin aujourd'hui que le président Yahya Boni se retrouve partout. Aujourd'hui, une chose est sûre, le parti Les Démocrates regorge beaucoup de cadres qui apprennent beaucoup du président Yahya Boni et qui sont des relais du président du parti Les Démocrates à l'endroit avec les populations. Et aujourd'hui, même au niveau de nos communes, de nos villages, beaucoup savent le combat juste dans lequel le parti Les Démocrates se trouve. Donc, le président nous avons appris que très bientôt, le président du parti quittera la tête du parti et donnera et permettra donc à la jeunesse de prendre la tête du parti. Qu'est-ce qu'il y en a? Oui, vous avez appris, vous avez vos sources. Mais on vous fait la question puisque vous êtes non, ça n'a pas le parti. Vous savez tout ce que quand le parti veut faire quelque chose, le parti fait tout le choix de faire une déclaration publique. Mais jusqu'à la preuve du contraire, le parti n'a fait aucune déclaration de la sorte. Ce que se dit par certaines personnes qui ne sont pas membres du parti ou qui ne sont même pas dans les organes de décision du parti, ça n'engage que. Mais de toute façon, personne n'est éternel à un poste. Nous avons chacun un mandat. Et à la fin du mandat, chacun peut
accepter de renouveler son mandat ou pas. Comme je dis, vous l'avez constaté, certains députés ont délibérément choisi de ne pas être candidats, même s'ils continuent de soutenir la liste. Donc c'est pour dire que quand le mois va venir pour que le président y aille se retire du parti, ensemble, on va vous l'annoncer et tout le peuple va être informé. Ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Non, on n'en a jamais parlé. Ça n'a jamais été l'objet d'un point d'ordre du jour. Donc, c'est maintenant que je viens de l'apprendre. D'accord, très bien. Kama Sangari, avant de vous laisser partir, puisque vous qui justement Léon Basile Larossi, vous savez, le week-end dernier, il a matérialisé ce qu'il avait donc exprimé à travers une correspondance, et donc il soutient le candidat, le porte-étendard de la mouvance présidentielle, véritablement. Et il est toujours, bien évidemment, vous nous confirmez, il est toujours membre du Parti Les Démocrates, vice-président du parti. Comment appréciez-vous justement cette décision de Léon Basile Larossi? Non, vous savez, le président Léon Basile Larossi, qui est un papa à moi, c'était un collègue de mon papa, donc je l'appelle affectueusement papa, fait ses choix. Certes, il a déjà, lors de la détention du ministre Omer Wadani, il a fait une tribune. Mais ça ne l'a pas empêché de le voir également aux côtés du Parti Les Démocrates pour déjà la mise en place de la Commission nationale de candidature pour les élections législatives présidentielles. Bon, aujourd'hui, chacun est libre, parce que vous savez, l'adhésion à un parti est individuelle. Et chacun est libre de faire les choix qu'il pense faire et qui semblent bons pour lui en ce moment. Mais ce que je peux vous dire, s'il y aura un débat entre le président Basile aussi, le débat va se poursuivre avec le président Basile aussi pour voir ce qu'il y a à faire. Mais une chose est sûre, et il faut ne pas le recruter, c'est que le président Basile aussi fera pour les présidentielles campagnes pour il ne l'a pas caché. Mais le reste, c'est sûr, à la poursuite des débats pour les élections législatives communales, on va aviser, on viendra vous dire ce qui a été retenu. Mais, et donc vous ne savez pas sa position pour les législatives? Non, on n'en a pas discuté avec lui. On n'a pas discuté. C'est vrai que depuis un certain moment, également lui-même, vu son âge, vu sa santé également, il n'a pas pris part à certaines réunions. Mais de connaissance, c'est un homme de principe. Et c'est pas aujourd'hui qu'il va changer. Donc, en ce qui concerne les élections législatives et communales, je dis que parce que la campagne aura le même jour, la même période, on verra ce qu'il va décider. Mais une chose est sûre, le parti aussi va prendre cette décision. Très bien. Et comment vous structurez vos actions dans le Mono-Koufo? Parce qu'il y a beaucoup de démissions quand même dans cette localité, nous avons appris. Non, bizarrement, ça fait la localité où il y a moins de démissions. Moins de démissions? Dans le Mono. Dans le Mono fait partie des localités où il y a moins de démissions. Donc, c'est vrai qu'il y a certains turiféraires au niveau du Koufo qui, d'après les informations que nous avons, qui a une formation politique qui leur demande d'aller nous amener une lettre de démission déchargée par le parti, moyennant quelque chose. Bien de ça, les vrais militants, les militants là-bas, ceux qui étaient là depuis la création, qui ont fait grandir le parti dans cette localité, sont toujours là. Ça veut dire que le socle même du parti est là. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes confiants à ce qui va se passer en janvier 2026. Et les résultats seront ensemble, on va faire le compte. Très bien. En tout cas, on a encore quelques semaines pour démarrer d'abord la campagne électorale et puis après, bien évidemment, le scrutin du 11 janvier 2026. Malheureusement, nous sommes au terme donc, de nos échanges. Kama Sangari, votre mot de fin? Oui, c'est l'occasion pour moi de remercier les militants du Parti Les Démocrates et le peuple béninois qui, malgré les différentes soubresauts que nous avons connus, malgré, entre guillemets, la fatwa lancée contre le Parti Les Démocrates, sont restés fermes et ont cru au Parti Les Démocrates et qui aujourd'hui se réorganisent pour
pour amener le parti à être la première force politique du Bénin au soir du 11 janvier. Donc, je les remercie et je leur dis, nous n'allons pas baisser le bras, que les instants dirigeants du parti ne vont pas baisser le bras. Le président Yahya ne va pas baisser le bras. Et comme ils le savent, le président Yahya Boni, le parti des démocrates, est toujours à leur côté. C'est l'occasion également d'appeler les producteurs de soja, de cajou, de savoir là où il faut tourner le regard. Ce n'est pas encore le moment. Non, c'est bon. Les bonnes femmes du marché qu'on a déguerpi, ils doivent comprendre le combat que nous faisons. Et je pense que ensemble, quand nous allons atteindre la victoire des 80% dans certaines circonscriptions électorales, ensemble on viendra faire le bilan et le peuple va reprendre le pouvoir. Parce que comme vous le savez, la démocratie c'est le pouvoir du peuple, par le peuple. Et pour le peuple. Très bien. Merci beaucoup à vous, Kamara Ouassangari. Vous êtes le secrétaire administratif du parti Les Démocrates. Merci pour ces échanges, mesdames et messieurs. C'est fini pour ce numéro de votre émission Matin Libre Politique. On va se retrouver très incessamment. Merci de rester connecté Matin Libre Télévision. D'ici à la portée, vous bien agréable suite à chacun et à tous.